Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour l'avant-match. Saint-Etienne qui reçoit Concarneau, 31e journée du championnat de France de Ligue 2. C'est la dernière ligne droite les amis, c'est la dernière ligne droite. Les Verts sont 3e au classement, vous le savez, ils ont 2 points de retard sur Angers qui de son côté va recevoir Laval. Alors évidemment on regardera le match de Saint-Etienne à 15h, on sera en direct ensemble pour ce live devant un stade Geoffroy Guichard qui sera plein à craquer, j'y reviendrai. Mais on aura aussi un regard sur ce match Angers-Laval parce que Angers 2e reçoit Laval 4e et nous on aimerait bien que Angers fasse un petit faux pas pour nous permettre de leur passer devant. Ce serait sympathique de leur part. Et comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, si Loïs Diony pouvait arrêter de marquer des buts à chaque match, cela ferait nos affaires, les amis. Donc cet avant-match, c'est un avant-match hyper important puisque le match sera très important lui-même, vous le savez. Et c'est vrai que les Verts sont invincibles. D'ailleurs, c'était le titre de mon débrief, titre invincible. Voilà, vous l'avez à l'écran, la vignette. Et un titre qui a été repris par le Progrès le lendemain, quelle ne fut pas ma surprise d'ouvrir le journal régional et de lire Invincible. Nous avions le même titre, évidemment, parce que c'est le cas, les Verts ne perdent plus. Et là, Olivier Dalloglio a ramené tout le monde sur terre en conférence de presse d'avant-match. Non, nous ne sommes pas invincibles. Alors Odo, il nous remet des pieds sur terre. Et il a raison, Odo, parce que forcément, on a tendance à s'enflammer, forcément, on y croit, forcément, plus on se rapproche de la fin du championnat, plus on se rapproche de cette 2e place, plus on a envie d'y croire. Mais le rôle de l'entraîneur stéphanois, c'est de faire en sorte que tout le monde garde les pieds sur terre, y compris dans son groupe, même si aussi j'ai senti que lui, peut-être, alors après le match face à Valenciennes, dans ses commentaires d'après-match, peut-être qu'il y a aussi une tendance à être un peu euphorique. Et comment ne pourrait-on pas être euphorique après des résultats aussi spectaculaires, tous ces clean sheets, cette série d'invincibilité qui s'éternise, et c'est tant mieux comme ça. Mais il faut rester lucide, même si on reçoit Concarneau qui au classement est en grande difficulté puisque Concarneau est en train de lutter pour sa survie en Ligue 2. Ils sont 18e, 33 points, et surtout sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites, 3 défaites consécutives là sur les 3 derniers matchs, et donc c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés, et ça me fait de la peine parce que moi les Concarnois je les aime bien. Bah oui, on dit les Concarnois, voilà. Bon, les Concarnois je les aime bien. Ils ont eu beaucoup de difficultés cette saison parce que leur stade n'étant pas homologué, ils ont joué à domicile dans différents stades, donc c'était hyper compliqué. Et voilà, et je les trouve sympathiques. Alors on les a battus à l'aller, souvenez-vous, on avait gagné 1-0 avec un but de Sissoko. Je sais pas si vous vous souvenez de ce but. Moi je m'en souviens parce que c'est un ballon qui est reparti de l'arrière et c'est Benjamin Bouchary qui avait traversé la moitié du terrain. Il avait dribblé 3-4 joueurs. Il a décalé sur le côté Cafaro qui a centré, et c'est Sissoko qui avait repris le ballon pour cette victoire à l'extérieur, 1-0 qui nous avait fait d'ailleurs beaucoup de bien. Mais là, évidemment, à domicile, ce qu'on attend des Verts, c'est une victoire. On n'attend rien d'autre. Il n'y a pas d'autre alternative. Pas de match nul, rien. Non, la victoire. La victoire devant un stade Geoffroy Guichard qui sera plein. Ce qui est bien, c'est que le parquage visiteur, puisqu'il n'y a pas de supporters de Concarneau, il n'y aura pas de Concarnois. Oui, ni de Concarnoises à Saint-Etienne. Et ben du coup le parquage peut être commercialisé, donc on aura un stade qui sera complètement rempli, à part les balcons hauts derrière les copes. Je sais d'ailleurs toujours pas pourquoi ils sont pas ouverts. Si quelqu'un a l'explication, je me suis pas trop renseigné pour tout vous dire, mais c'est quand même un peu bizarre que ces balcons ne soient pas ouverts. Toujours est-il que le stade sera plein pour ce match, et évidemment le peuple vert est en train de vibrer et d'y croire. Donc il va y avoir beaucoup de pression sur cette équipe de Concarneau qui encore une fois est en grande difficulté. Leur point faible, on le connaît, c'est une défense qui est épouvantable. Ils ont pris 44 buts depuis le début du championnat. C'est la pire défense de Ligue 2 avec Pau d'ailleurs. Et nous de notre côté, on marque beaucoup de buts, on n'en prend pas. Ils ont une attaque qui est pas extraordinaire, et donc forcément on part très favori. Et c'est là le piège, c'est qu'à chaque fois quand on part favori, on peut toujours tomber dans un piège. C'était le cas face à Annecy, on a gagné 2-1, mais c'était pas non plus, on les a pas écrasés Annecy. À Valenciennes on était favori, on a bien maîtrisé le match, même si en deuxième mi-temps c'était plus compliqué. Donc attention, il faut rester concentré, il faut rester sérieux. Pour autant, les atouts de cette équipe stéphanoise aujourd'hui, on les connaît, et ce sera le cas également face à Concarneau. D'abord une équipe qui est en pleine confiance, en pleine dynamique, avec un groupe qui vit extrêmement bien, une bonne ambiance au sein du groupe, une rotation qui fait que les joueurs se sentent concernés, tous ou quasiment tous, par cette aventure de fin de saison. Il reste 8 matchs, donc c'est le sprint final, il faut que tout le monde soit concerné. Ce qui est bien aussi, malgré tout, alors ça nous pénalisera pour le match face à Ajaccio, puisque Masson a pris un autre carton jaune et sera suspendu pour le match face à Ajaccio, mais c'est qu'on prend pas de carton
cartons. J'ai oublié de le dire, ça, dans ce qui a changé. On prenait beaucoup de cartons jaunes, beaucoup de cartons rouges par le passé. La première saison en Ligue 2, ça avait été épouvantable. On se souvient de ce match face au Havre à domicile, où on avait perdu 5-0 et on avait, grâce à Monsieur Le Texier, on avait perdu beaucoup de joueurs, des cartons rouges. Enfin voilà, il y avait eu beaucoup de cartons rouges. Là, on prend pas trop de cartons, donc on a un groupe qu'on arrive à préserver d'une semaine sur l'autre. Masson va être absent, ça c'est très pénalisant, mais globalement, du côté des suspendus, il y en a pas face à Concarneau. Les blessés, c'est toujours les mêmes. On a Apia qui n'est pas encore remis de sa blessure et qui ne sera pas prêt non plus face à Ajaccio. Donc on va pas parler du match face à Ajaccio, mais on aura un sujet sur les latéraux, très clairement. Et puis Ibrahim Awadji qui est toujours absent. C'est quand même, on peut le dire, une énigme, hein, parce que c'est une saison blanche pour Ibrahim Awadji, ou quasiment une saison blanche. C'est Odo a encore dit en conférence de presse qu'il voulait pas se précipiter, etc. Mais enfin, c'est toutes les semaines pareil. Je suis très surpris, moi, de cette blessure à rallonge. C'est vraiment une triste saison pour Ibrahim Awadji, alors qu'on misait beaucoup sur lui en début de saison. Souvenez-vous, on avait dit que c'était notre point fort à l'attaque stéphanoise. On le voyait d'ailleurs devant Gaëtan Charbonnier. Charbonnier est parti et bon, on a Sissoko qui est arrivé, on a Cardona, mais c'est vrai que pour Ibrahim Awadji, c'est une saison blanche. Pour le reste, toute l'équipe sera là. Toujours les mêmes interrogations d'un match sur l'autre. Quelle sera la défense centrale? Est-ce que c'est Nadé battu ou Nadé Briançon? Ou battu Briançon? Pourquoi pas faire souffler Nadé? Je sais pas. Tout est possible sur le papier. Petro à gauche. Masson à droite, ça me paraît acquis. Larsonneur derrière. Milieu de terrain, est-ce que c'est Monconduit? Est-ce que c'est Tardieu qui débute? Ça, on sait pas. Mouefek me paraît indiscutable avec Chambaud. Chambaud qui était présent en conférence de presse d'avant-match et qui est vraiment le meneur de jeu attitré de cette équipe stéphanoise et qui est donc dans le 11 de départ maintenant à chaque fois. Cardona dans le 11 de départ. Sissoko dans le 11 de départ. Dernière incertitude qui était liée là aussi au dernier match. Est-ce que c'est Mboukou ou Cafaro? Lequel des deux débutera cette rencontre face à Concarneau, on le verra bien. Il y a toujours un petit peu d'incertitude. Voilà, donc ce qui est sûr, c'est que nous de notre côté il faut les 3 points, très clairement. On regardera ce que fait Laval, parce que après en fait on a, pour tout vous dire, quand on regarde le calendrier, on a 3 matchs qui sont des matchs à notre portée. On a le match face à Concarneau, après on se déplacera à Ajaccio. Un déplacement en Corse, par définition, c'est difficile. Mais Ajaccio est 13e au classement. Ils ont 38 points. Ils sont décrochés. Ils sont pas encore complètement sauvés par rapport à la descente en nationale. Donc, ils auront besoin de points. Donc, ce ne sera pas facile. Mais c'est quand même un match à notre portée. Et on a également Bordeaux qui est 12e au même niveau qu'Ajaccio, également avec 38 points, qui est dans le même cas de figure. C'est-à-dire pas encore complètement sauvé de la relégation. Et on recevra Bordeaux. Et donc, on voit bien que ces 3 matchs vont être très déterminants. Encore une fois, si Angers pouvait avoir, la présence d'esprit, ce côté altruiste qui nous permettrait de leur repasser devant, mais un petit match nul face à Laval, nous ça nous va bien, puisque derrière Laval resterait loin derrière nous, ils auraient 49 points, nous si on gagne on aurait 54 points, donc là on les mettrait loin, et puis au goal average on est devant Angers, donc un bon petit 1 partout. Voilà, 1 partout entre Angers et Laval, c'est impeccable pour nous. Vraiment, ce serait le scénario idéal. On n'en est pas là, on verra, mais commençons par gagner le match face à Concarneau. Bravo à tous les supporters qui seront au stade. Je ne peux pas aller au stade, j'ai trop de choses à la mairie ce samedi, notamment le samedi matin, c'est très compliqué. Et donc, je ne pourrai pas aller au stade, mais je serai en direct pour commenter ce match, évidemment. Et on compte sur vous, les amis, vous qui regardez cet avant-match, pour représenter tout le peuple vert, parce que c'est pas seulement 37 000 personnes, c'est beaucoup plus de monde. Et voilà, on compte sur vous pour pousser l'équipe de la première à la dernière minute. On sera de tout cœur avec vous, avec les joueurs, pour remporter ce match. C'est tout pour cet avant-match, les amis. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On like la vidéo, on s'abonne. Je vous dis de prendre soin de vous, comme à chaque fois sur toutes mes vidéos. C'est prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts. À samedi, ciao.